Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer la feuille de solution que je vous ai postée sur Pronote. Ok, alors voilà l'exercice. Je l'ai présenté un petit peu différemment de ce que vous avez sur la feuille de solution ou d'énoncé, c'est pareil. Donc là, je vois que ça commence avec quel est le nombre de départ, attendre et mettre la réponse dans le nombre de départ. Donc là, j'écris une étiquette. Et mon nombre de départ, en fait, c'est x. Hein, on sait qu'on le fait marcher sur x au départ, donc je tape x ici. Okay, alors, je vais copier ça. Maintenant, qu'est-ce que ça dit après? Mettre dans résultat intermédiaire 1, c'est une autre variable, donc, hein, c'est une deuxième variable. Qu'est-ce que je mets dedans? Je mets nombre de départ plus 4. Ok, ben, on y va, hein, on va mettre donc x plus 4. X plus 4. Ok. Je récupère ça. Ensuite, dans résultat intermédiaire 2, encore une autre variable. Décidément, il y avait vraiment beaucoup de variables dans cet exercice. Mettre résultat intermédiaire 1, c'est-à-dire le précédent, fois 6. Ok, bon, on y va, on va multiplier tout ça par 6. Alors, je mets ça, et si jamais je fais fois 6 directement, là, si jamais j'écris fois 6, ben, ça va être faux. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, c'est tout résultat intermédiaire 1 que l'on multiplie par 6, pas seulement le 4. Donc là, il va me falloir des parenthèses. Je vais rajouter des parenthèses pour bien indiquer que c'est tout ça qu'on multiplie par 6. Attention, c'est vraiment la seule difficulté de l'exercice. Pensez aux parenthèses. Faut pas se dire, oh, c'est bon, j'ai presque tout fait, sauf les parenthèses. Bon, non, les parenthèses, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ok. Résultat intermédiaire 3, qu'est-ce que c'est? C'est le 2 moins 3. Bon, je recopie, CTRL V. À tout ça, on va enlever 3. D'accord? Alors maintenant, prendre résultat intermédiaire 3, le diviser par 3 et mettre tout ça dans résultat final. Ok, on a presque fini. Donc là, je vais mettre mon résultat final. Donc c'est une fraction, puisque j'ai une division par 3. Hein. Je vais tout diviser par 3. D'après l'énoncé. Et là, je vais mettre tout simplement ce que j'avais avant, hein, x plus 4 moins 6 sur 3. Donc finalement, mon résultat, ça va être x plus 4 fois 6 moins 3, le tout divisé par 3. Okay, on pourrait dire que j'ai terminé là. Après tout, mon f de x, le voilà. Mais bon, c'est moche. Et en troisième, on s'attend un peu mieux que ça. Donc je vous montre la suite. F de x est égal à x plus 4 fois 6 moins 3, le tout divisé par 3. J'ai fait que recopier hein, ce qu'il y avait là. Et là, ce qu'on remarque, en fait, c'est que si on veut simplifier cette chose-là, il va falloir commencer par se débarrasser des parenthèses, en faisant la multiplication, là, le fois 6. Et après, on s'occupera du moins 3, et enfin, on divisera par 3. Donc, on y va. Hein. Alors, je descends, je l'ai un peu préparé. Donc là, le 6 va multiplier la parenthèse, c'est-à-dire qu'il va multiplier le 4 et le x. Okay, le moins 3 et le sur 3, on recopie, bien sûr. Hein. Ça me donne quoi? 6 fois 4, ça fait 24. 6 fois x, ça fait 6x. On recopie le moins 3, on divise par 3. Bon, là maintenant on est arrivé là, on s'est débarrassé des parenthèses. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a des x là, des x on en a 6, on a des 100x et encore des 100x. Bon, on va regrouper les 100x entre eux. 24 moins 3, ça nous fait bien 21. Attention, c'est bien plus 24. Il faut considérer le plus comme appartenant à 24. Donc on y va, ça nous fait donc du 6x plus 21, le tout sur 3. Et une fois qu'on est là, eh bien, la division par 3, elle va pouvoir s'appliquer partout. Je peux diviser le 6x par 3, ça fera 2x, et je peux diviser le 21 par 3, ça fera 7. Donc je peux diviser par 3, j'y vais, je le fais, et donc ça va me donner du 6x divisé par 3, 2x, 21 divisé par 3, 7, 2x plus 7, résultat final. Alors voilà pour le deuxième, il ressemble beaucoup au premier. La formulation est différente, vous avez remarqué. Là, on n'a pas toutes les variables avec résultat intermédiaire 1, résultat intermédiaire 2. En fait, c'est la même chose. Qu'on les appelle différemment ou pas, ça revient au même. Soyez pas étonnés si jamais il y a plusieurs variables ou qu'une seule. Réfléchissez seulement à savoir où vont les choses, hein, dans les cases, où est-ce que ça va. Alors là, quel nombre de départ? Réponse, le mettre dans le nombre de départ. Voilà, donc dans le nombre de départ, là, je vais mettre mon x, hein, tout simplement. Je mets le x, c'est le nombre de départ. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dans résultat, on met quoi? On met le nombre de départ fois 12. Ok, bon, je vais prendre ce truc-là, je vais copier, fois 12. Ok, c'est pas très bien écrit, mais on s'en fiche, on arrangera après. Hein. Au début, on fait vraiment les choses comme il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Mettre dans résultat plus 5. Ok, bon, on y va, hein, je copie-colle. Plus 5.
Alors, j'ai pas besoin de mettre de parenthèse là, parce que c'est bien à tout ça que je le fais, il y a une multiplication, elle est prioritaire, donc de toute façon, je commencerai par faire x fois 12, du coup, j'ai pas besoin de mettre des parenthèses, hein, c'est une question que certains pourraient se poser. Ok, on va récupérer tout ça, on va le copier. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On enlève 1. Un résultat, on met résultat moins 1. Bon, on y va, on enlève 1. Plus 5, moins 1. Ok. Et après, finalement, on divise par 4. D'accord. Je récupère tout ça. Et on va écrire l'expression finale. Donc, c'est une fraction, hein, puisque on divise par 4. Donc, je divise par 4. Et au-dessus, j'écris ce qu'il faut. Voilà, donc finalement, mon f de x, il est là, c'est x fois 12 plus 5 moins 1, le tout sur 4. Mais encore une fois, on ne va pas laisser ça, hein, c'est pas très joli, on a besoin d'améliorer l'écriture. Donc, je descends un petit peu. Là, ça, c'est mon écriture, hein, f de x, c'est x fois 12 plus 5 moins 1 sur 4. Bon, j'ai fait qu'un copier-coller. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là, déjà? Déjà, x fois 12, c'est pareil que 12x. On peut faire ça. Et ensuite, je vois que là, j'ai des x, j'en ai 12. Puis après, j'ai des sans rien, et après, je divise par des sans rien. Donc là, je peux peut-être faire quelque chose, quoi. Plus 5 moins 1, ça fait 4. On va voir ce que je fais en une étape, et je fais les deux, en fait. Hein. Donc, 5 moins 1, ça fait 4. X fois 12, j'écris 12x. Bon, je me retrouve avec du 12x plus 4. Et là, comme tout à l'heure, je vois que 12 est dans la table de 4, 4 est dans la table de 4, donc je peux faire ma division, il n'y a pas de problème. 12 divisé par 4, ça fait 3, donc on entrera 3x. Et 4 divisé par 4, ça fait 1. On va se retrouver finalement avec du 3x plus 1. Le suivant était bien plus simple en fait. Hein. Alors c'est une autre façon d'écrire un script pour avoir un programme de calcul. Certains élèves vont préférer parce que c'est plus compact, c'est plus rapide, il y a moins de blocs. Certains élèves vont détester parce que... on va voir pourquoi. Alors, dans cette écriture là, j'espère que ça se voit bien sur l'écran, on voit les blocs. Là j'ai un bloc, réponse plus 3. Et là j'ai un bloc qui prend tout ça là, beaucoup plus gros, qui contient réponse plus 3 fois 6. Et mon bloc, il est plus gros là. Et ce bloc qui est plus gros, il est compris dans un autre bloc qui est encore plus gros, qui est réponse plus 3 fois 6, le tout moins 10. Et tout ça, ça équivaut à des parenthèses en fait. Hein. Ça équivaut vraiment à des parenthèses. Donc, dire regroupe, je trouve, espace, tout ça, finalement, ça me donne directement la fonction. Il suffit de remplacer réponse par x. Sauf que j'ai des parenthèses partout. Alors là, j'ai mis une version légèrement simplifiée. Réponse, c'est x, donc j'ai mis x à la place, bien sûr. X plus 3. Ben oui, j'ai un bloc là, vous le voyez, un bloc là, donc ça nous fait des parenthèses, x plus 3. Fois 6, ok, fois 6. Mais ce qu'il y a, c'est que là aussi, j'ai un bloc, donc je devrais, normalement, mettre des parenthèses ici, comme ça. Je devrais faire ça. Et après, j'enlève 10. Alors, la grosse difficulté qu'il y a là-dedans, c'est de se demander pourquoi ces grandes parenthèses-là servent à rien. Pourquoi elles n'y sont pas. Et c'est pas si évident. Il faut réfléchir à savoir ce qu'elles veulent dire. Les parenthèses, ça veut toujours dire calcul en premier. Okay, fais ça en premier. C'est ça que ça veut dire des parenthèses. Hein. Fais ça en premier. Quand je vois cette expression, je vois que j'ai un bloc, ce truc-là, là, énorme, moins 10. Donc ces parenthèses, elles sont en train de me dire, attention, calcule la multiplication en premier, puisque c'est ça qui est à l'intérieur. J'ai une multiplication entre ce bloc et ce bloc. Évidemment que j'aurais fait la multiplication en premier. Les multiplications se font toujours en premier. Donc finalement, ces parenthèses qui sont là, elles ne servent à rien. Elles me disent de faire la multiplication en premier. Je l'aurais fait même si elles n'étaient pas là. Donc, on n'en a pas besoin. On peut les supprimer. Maintenant, est-ce que ces parenthèses-là sont utiles? Qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, fais ce bloc avant de faire le reste. Ah oui, là par contre, elles sont utiles parce que l'addition, c'est une opération faible. Je l'aurais faite en dernier. J'aurais fait la multiplication en premier. J'aurais fait 3 fois 6. Ah ouais, mais c'est pas 3 fois 6 en fait. C'est 6 fois le résultat de tout ça. Donc là, les parenthèses, elles sont nécessaires. Si on ne les met pas, c'est une véritable erreur. Hein. Véritable. Même si finalement votre résultat est juste. Ce serait une coïncidence. Bon, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces parenthèses? Puisqu'on a vu qu'elles étaient utiles, si on s'en débarrasse, il faut que ce soit bien fait. Eh bien, on voit que le 6, il va multiplier toute la parenthèse. Il multiplie le 3 et le x. Donc ça se traduit par des flèches. 6 fois 3, 6 fois x. Et ça se fait très facilement. Hein. 6 fois x, ça fait 6x. Et 6 fois 3, ça fait 18.
6x plus 18. Et à chaque fois, je recopie le moins 10. Hein. Même si je n'utilise pas, je dois le recopier. Si je dis que c'est égal, il faut qu'il y ait tout. Donc je recopie le moins 10. Ok, je montre avec 6x plus 18 moins 10. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Là, j'ai la famille des x, là, j'ai la famille des sans rien, et là, j'ai la famille des sans rien. Je peux regrouper la famille des sans rien. Les 18 et le moins 10, je peux les mettre ensemble. 18 moins 10, ça fait 8. Finalement, je me retrouve avec 6x plus 8. Tout ce bloc-là, ça revient à faire réponse fois 6 plus 8. Alors, comment ça se passe? Je pense à un nombre. Ce nombre, toujours pareil, je vais l'appeler x. C'est le nombre de départ. Ok, le voilà. Bon, qu'est-ce que je lui fais? Je multiplie le résultat par 6. Alors, c'était bizarre de dire le résultat, mais j'ai fait exprès, en fait. Hein. C'est une façon de dire le résultat précédent. Le résultat précédent, c'était le nombre de départ. C'est pour vous habituer à cette formulation qui est un peu étrange. Donc, je multiplie mon x par 6. X fois 6, ça fait x fois 6, quoi. Vous remarquez au passage, comme le logiciel, en fait, fait vraiment la différence entre le x et le fois. Hein. Vous devez faire pareil sur votre copie. Il ne faut pas faire les x comme les fois, sinon on ne va plus rien comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je multiplie le résultat par 6, je soustrais 10. Bon, ça va, on va soustraire 10. Je récupère tout ça, je le colle, moins 10. Bon, j'ai trouvé l'expression de la fonction, c'est x fois 6 moins 10. Mais encore une fois, je ne laisse pas ça comme ça. f de x, c'est x fois 6 moins 10. On va changer x fois 6, on va écrire 6x, et le moins 10, on va le recopier. Bon, je suis sur un autre problème, donc je pense à un nombre, je lui ajoute moins 3, je multiplie le résultat par 10, je retire 4, je divise le résultat par 2, on y va, ça devient vraiment la routine. Alors, j'ai x, donc j'ai mon x. Première étape, je lui ajoute moins 3. Bon, j'y vais, hein, je prends mon x. Et je lui ajoute moins 3. Alors attention, il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Si je mets moins 3, là, comme ça, ils ne vont pas aimer. Des gens qui se disent, mais monsieur, on ajoute moins 3, c'est pas pareil. Ok, on va le faire façon début de 5e. On a ajouté moins 3. Je fais plus moins 3. Mais c'est pareil, que j'écrive x moins 3 ou x plus moins 3, c'est la même chose. Voilà, donc là je suis à x plus moins 3. Allez, maintenant le résultat, on multiplie par 10. Ok, oh là, le résultat, donc ça veut dire que c'est tout ça que je multiplie par 10. À cause des problèmes de priorité, je vais bien être obligé de mettre des parenthèses. Okay, donc là, je recopie à l'intérieur mon x plus moins 3 et à l'extérieur, j'écris fois 10. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Je dois lui retirer 4. Alors, j'ai mon truc qui est là, x plus moins 3, le tout fois 10, moins 4. Ok, c'est pas mal. Maintenant, je récupère tout ça. Qu'est-ce que je suis censé faire? Diviser le résultat par 2. Allez, on met des fractions. Je vous rappelle, on ne met pas le signe divisé, hein, c'est fini ça. Beaucoup trop compliqué. Le signe divisé était bien pour apprendre au départ, mais là maintenant, ça devient trop compliqué de le gérer. Les fractions sont beaucoup plus simples. Voilà. Et là, j'ai terminé. Donc, ma fonction, c'est x plus moins 3, le tout fois 10, moins 4, le tout divisé par 2. Bon. Maintenant, il faut que j'arrange ce truc-là. Je ne vais pas répondre à 5 jours de contrôle, je perdrai des points. Donc, il faut que je l'arrange. C'est nécessaire. Alors, je vais l'arranger. Voilà mon expression, elle est là. Première façon de l'arranger, déjà, le plus moins 3, on sait que si j'ajoute un négatif, c'est comme si je soustrais. Hein. Donc, au lieu d'écrire x plus moins 3, on va écrire x moins 3. Okay, et on a le fois 10 à gérer. Alors, x moins 3 fois 10 moins 4. La priorité, ça va être de se débarrasser des parenthèses, bien sûr, on fait ça dans l'ordre. Hein. Donc d'abord, comment est-ce qu'on va se débarrasser des parenthèses? On voit que le 10, il multiplie le x et le 3, puisqu'il multiplie toute la parenthèse. Donc, on a un système de flèches comme ça. Hein. 10 fois 3, 10 fois x. Et le moins 4, on le recopie, le 2, on le recopie, bien sûr, hein, même si on n'utilise pas. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Donc, 10 fois 3, ça fait 30, donc j'ai du moins 30. Et 10 fois x, ça fait 10x. Ok, super. 10x, moins 30, moins 4 sur 2. Ok. 10x, moins 30, moins 4 sur 2. Moins 30, moins 4, ça nous fait du moins 34. Bon. Ah, tiens, je suis trompé, il faudra que je corrige sur la feuille. Tiens, je corrigerai sur Pronote. Moins 34, bêtement, j'ai ajouté au lieu de soustraire. Donc,
Moins 30, moins 4, ça fait bien du moins 34. Ok. Et 10x moins 34 sur 2, comment je peux l'arranger? Ce serait bien que si je pouvais faire la division par 2. Alors 10x divisé par 2, ça fait 5x, et 34 divisé par 2, ça fait 17. Donc là, je vais avoir, il faut que je corrige ça bien sûr, hein, c'est plus le même, 17. Voilà. Donc ça nous fait donc du 5x plus 17, moins 17. Décidément, il y a pas mal d'erreurs qu'il faudrait que je corrige. J'ai fait ça un peu trop vite. 10x divisé par 2, 5x, 34 divisé par 2, 17. J'ai mon signe moins qui apparaît. Résultat final, 5x moins 17. Alors, les carrés. Les carrés, c'est pas vraiment une complication, hein. Donc je pense à un nombre de départ. On y va. C'est encore une fois mon petit x. Je le récupère. Ok. Ensuite, je le mets au carré. Bon, ben on y va, hein. On met x au carré. Donc x au carré. Ok. J'ajoute 5 au résultat. Bon, ben, on continue. Alors, j'avais un carré plus 5. Super. Allez, je vais commencer par copier ça. Ensuite, je retire 2 fois le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était x. Donc, je dois enlever 2x. Bon, ok, on le fait. Moins 2x. Ok. J'ai enlevé 2 fois le nombre de départ. Ça marche. Et après, je suis censé retirer 10 à tout ça. Bon. Ok. Ma fonction, donc finalement, c'est x carré plus 5 moins 2x moins 10. Je vais arranger tout ça. Donc, ma fonction, c'est x carré plus 5 moins 2x moins 10. Qu'est-ce que je peux faire là? Là, j'ai la famille des x carrés. Bon, seul représentant, je ne peux rien y faire. Il y aura des x carrés à la fin. Là, j'ai la famille des sans rien, plus 5. Là, j'ai la famille des x, moins 2x. Bon, pour l'instant, j'ai 3 familles différentes. Voyons la quatrième. Ah, c'est la famille des sans rien. Donc, je peux mettre ensemble le plus 5 et le moins 10. Plus 5 moins 10, ça fait moins 5. X carré, moins 2x, moins 5. Alors, je pense à un nombre. Allez, x. On commence vraiment à avoir l'habitude. Hein. J'imagine qu'à force, ça devient saoulant pour vous. Enfin, je l'espère, parce que c'est tout simple. Donc, ensuite, je lui ajoute 7. Allez, d'accord, x plus 7. Je mets le résultat au carré. Attention, c'est pas 7 qui est au carré. C'est le résultat, c'est-à-dire c'est x plus 7 qui est au carré. Donc, des parenthèses. Voilà. Donc, ça, ce sera au carré. Et dedans, je vais mettre x plus 7. OK. Donc, je pense à un nombre, je lui ajoute 7. Je mets le résultat au carré, donc parenthèse. Je retire 14 fois le nombre de départ. Bon. Allez. Si j'enlève, c'est un moins. 14 fois le nombre de départ. 14 fois x, ben ça fait 14x. J'enlève 14x. Voilà, c'est fait. OK. Ensuite, je retire 49 au résultat. Bon, ben, je vais encore enlever 49. On enlève 49. OK. Donc l'expression de ma fonction, finalement, ça va être f de x égale x plus 7 au carré moins 14x moins 49. On passe au suivant. Alors là, ça va aller plus vite en fait, puisqu'il s'agit d'exercices dont la correction, si on a vu ce qui était au-dessus, est évidente. Ce sont des exercices inverses, c'est-à-dire que je vous donne la fonction, il faut écrire le programme, et je vous ai mis un petit bonus, l'écriture en tableur. Okay. Alors, ma fonction ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie par 7 et elle enlève 9. Donc, quand je demande le nombre de départ, je mets la réponse dans résultat, et je vais lui faire mes deux opérations, c'est-à-dire d'abord le x7, multiplication prioritaire, et après le moins 9. Donc je mets résultat x 7, et ensuite je mets résultat moins 9. Et après je dis mon résultat. Donc ça va, en script scratch, je pense que ça se fait assez bien. Le programme de calcul est encore plus simple, hein. Je pense à un nombre, je multiplie par 7, j'enlève 9, je multiplie par 7, je soustrais 9 au résultat. Bon, ça va. Le bonus, écriture tableur. Je voulais que vous ayez cette écriture-là en écriture tableur. J'ai imaginé que le x était en B1, comme on avait dans l'exercice. Évidemment, il faut s'adapter à l'exercice que vous avez au moment où vous le faites. Et donc, 7x, ça va s'écrire 7 étoiles B1, moins 9. Vous voyez, tout est collé, c'est pas très joli. Il ne faut surtout pas oublier le signe égal au départ, pour dire, attention, c'est une formule Excel. Un jour de contrôle, il y aurait des points pour le égal, il y aurait des points pour l'étoile et non pas le fois, et il y aurait des points pour B1 au lieu de x, bien sûr. Là, la fonction est
pas plus compliqué, en fait, c'est toujours deux opérations, une multiplication et une addition, mais elles sont dans un ordre différent, il y a des parenthèses. G de x, c'est x plus 1 fois 8. Donc le script scratch est assez logique, hein, je pense à un nombre, je lui ajoute 1 et après je multiplie par 8. Donc je prends la réponse, je la mets dans résultat je mets résultat plus 1, et dans résultat je mets résultat fois 8. Hein, toujours pareil. Pour le programme c'est toujours aussi simple, je pense à un nombre, je lui ajoute 1, et le résultat je le multiplie par 8. Vous voyez quand les parenthèses sont cachées en fait. Et ce qu'on va écrire sur un tableur, ça va être tout simplement ça, égale x plus 1 étoile 8, ou 8 étoiles x plus 1, c'est la même chose, hein, dans un sens ou dans l'ordre. La multiplication est commutative, elle marche dans les deux sens. Alors, un petit carré, histoire de ne pas trop s'ennuyer. Donc, ma fonction, c'est x au carré plus 2x plus 5. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais passer par le programme cette fois en premier, c'est pareil en fait. Hein. Donc, je pense à un nombre, tiens, je vais le mettre au carré. Je le mets au carré, donc là j'ai x carré. À mon carré, je vais ajouter, j'ajoute au résultat, donc ça fait x carré plus 2 fois le nombre de départ. Bah oui, j'ajoute 2x. Okay, et finalement, j'ajoute 5 au résultat précédent. Donc je vais bien obtenir x carré, étape 1, plus 2x, étape 2, plus 5, étape 3. L'écriture tableur égale, ben, le x c'est b1, donc b1 puissance 2, je vous rappelle que pour faire la puissance on fait un accent circonflexe, plus 2 étoiles b1, 2 fois b1, plus 5. Attention au signe égal, à la puissance et à l'étoile, bien sûr, hein, et au b1 évidemment. Le script scratch ne pose aucun souci, c'est toujours pareil. Je demande le nombre, je mets réponse dans le nombre. Dans résultat, qu'est-ce que je vais mettre? Nombre de départ fois nombre de départ, c'est la puissance. Hein, x carré, c'est x fois x. Ensuite, dans résultat, je mets quoi? Mais je mets le résultat précédent plus 2 fois le nombre de départ. Donc 2 fois le nombre de départ. Et là, on voit que c'est utile d'avoir deux nombres de variables séparées, nombre de départ et résultat. Sinon, j'aurais pas pu me débrouiller. Hein. Et dans résultat, finalement, j'ajoute 5 à la fin. Bon, ça me donne le résultat. Alors, dernier calcul, il n'y a pas spécialement de difficulté par rapport aux autres. Donc c'est x plus 3 au carré, et le résultat on enlève 7. Bon, on va passer par le programme de calcul. Donc je pense à un nombre, qu'est-ce que je fais en premier? Parenthèse d'abord, hein, je commence par lui ajouter 3, donc première étape, je lui ajoute 3. Ensuite, le carré, puisque le carré est lié à la multiplication, donc c'est deuxième ordre de priorité, je le mets au carré, donc je mets au carré le résultat, et après finalement j'enlève mon 7, ce serait 7 au résultat, c'est assez évident. Comment ça s'écrit? Exactement, c'est la traduction directe, hein, entre parenthèses x plus 3 au carré, entre parenthèses b1 plus 3 puissance 2, moins 7, et on n'oublie pas le signe égal devant. Dans le programme Scratch, ça va être exactement pareil que d'habitude. Réponse, on le met dans résultat. Dans résultat, on va mettre résultat plus 3, puisqu'on va prendre x plus 3. Ensuite, on va le mettre au carré. Donc notre résultat intermédiaire, on va faire fois lui-même. Résultat fois résultat, c'est le carré. Et ensuite, on va enlever 7. Voilà, donc retravaillez les exercices, essayez de le faire sans regarder la vidéo, et ensuite regardez avec la correction de la vidéo. Et si vous avez un souci, bien sûr, venez me voir à la récréation, je vous explique. Allez, j'espère que ça vous a plu, mettez un like si c'est le cas. Et bien bientôt, au revoir.